À chaque époque, les esprits spirituels se sont posé la question séculaire. Le tunnel de lumière que nous voyons lorsque nous mourons est-il un piège? Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous expliquer ce qu'est ce tunnel de lumière que l'on voit en mourant et si c'est un piège. Si nous voulons répondre pleinement à cette question, nous devons commencer par définir le piège. Le piège impliquerait qu'il existe une force extérieure qui recycle intentionnellement nos âmes ici sur Terre. Ou un piège impliquerait qu'il existe une force extérieure qui maintient intentionnellement notre âme ici, dans la troisième dimension, de sorte que nous nous réincarnons encore et encore dans ce que j'appelle l'amnésie spirituelle où nous ne progressons pas. Notre âme n'évolue pas au-delà de cette troisième dimension. Expérience terrestre. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la lumière blanche que certains voient lorsque nous mourons, et si cette lumière blanche est ou non en fait un piège destiné simplement à nous ramener et à nous recycler dans le royaume terrestre, nous devons comprendre qu'au moment où nous passons, il y a en fait plus qu'une seule forme de lumière. La lumière blanche est l'un des différents types de spectres de lumière présents. Ainsi, la lumière blanche est mieux connue sous le nom de la fausse lumière. Ça s'appelle la tromperie de la fausse lumière. Et la raison pour laquelle la lumière blanche est spécifiquement connue pour faire partie d'une sorte de piège de conscience inférieure serait parce que la lumière blanche est une partie très divisée et fragmentée du spectre lumineux. Ainsi, lorsque nous parlons du gradient le plus faible, de la qualité de lumière la plus faible en ce qui concerne notre conscience, cela serait décrit comme la lumière blanche. Pensez aux lampes fluorescentes. Les lampes fluorescentes sont-elles jolies? Non. Et les lampes fluorescentes sont même très sombres. Si vous faites simplement une méditation guidée au cours de laquelle vous méditez sur la pensée de la lumière fluorescente, vous pouvez commencer à vous y connecter par vous-même afin de pouvoir commencer à ressentir le type de lumière qui va réellement produire dans votre propre conscience. Et ce que vous découvrirez peut-être, c'est que la lumière blanche est extrêmement fragmentée. La lumière blanche n'est donc pas le seul dégradé. Ce n'est pas le seul spectre de lumière auquel nous pouvons accéder. C'est juste celui qui est le plus important parce que c'est la bande passante de lumière la plus basse de conscience. Mais ce n'est pas parce que la lumière blanche est la bande passante la plus faible de la lumière qu'elle est la seule. Il existe différentes qualités de lumière qui sont représentatives de différentes bandes passantes ou dimensions de conscience. Ainsi, lorsqu'un être accède et perçoit la lumière blanche, il accède et perçoit la bande passante la plus basse, le niveau de conscience le plus bas lorsqu'il avance. Et c'est pour cela qu'on le sait, et c'est parce que c'est un piège. C'est la forme de lumière la plus basse de conscience. Donc, comme je l'ai dit, il existe tout un spectre de lumière qui a des qualités différentes. Et ces différentes qualités représentent différentes dimensions. Et quelle que soit notre fréquence pourra y accéder. Pourquoi notre fréquence pourrait-elle y accéder? C'est parce que notre fréquence sera capable de le percevoir. La conscience ne peut pas accéder à quelque chose si elle ne peut pas le percevoir. Ainsi, étant capable de percevoir une plus grande partie du spectre lumineux, la lumière blanche ne devient plus l'attraction dominante de notre conscience. Ce n'est donc pas quelque chose que nous devons craindre, et ce n'est pas quelque chose dont le mental inférieur ou l'ego doit être responsable, connaître et naviguer, car c'est notre fréquence. C'était ce que nous avons déjà cultivé à travers le travail que nous avons fait dans notre vie vers la guérison, vers l'intégration. C'est donc le travail intérieur qui a produit notre fréquence qui va à partir de là pouvoir accéder et s'aligner à son adéquation, à sa dimension correspondante. Ainsi, notre fréquence sera capable de percevoir certains gradients de lumière, et ces gradients de lumière sont représentatifs du domaine de la dimension de conscience qu'ils sont. Plus la lumière paraîtra intégrée, plus elle pourra avoir une fréquence et une dimension plus élevées. C'est pourquoi, au niveau de lumière les plus bas, ils sont vraiment fracturés, ils sont très sombres,
et ils le sont généralement lorsque nous pouvons demander à un médium de communier avec quelqu'un. Quand on arrive encore à communier avec quelqu'un qui a traversé, il n'est pas allé loin. La lumière blanche représente le cycle de réincarnation mécanique de la troisième dimension. Il est considéré comme un piège car il n'a pas de libre arbitre conscient. C'est purement basé sur le karma et l'être est attiré vers cette lumière en fonction de la désorientation de son esprit corps-esprit. Cela peut être causé par des systèmes de croyances religieuses qui se nourrissent de la peur, d'un lourd bagage émotionnel et d'une identification totale avec notre ancienne vie. Donc il vous piège parce qu'il choisit à votre place. Il choisit comme un aimant puissant. Seulement cet aimant de haute puissance est le karma de ceux qui est nécessaire pour que vous deveniez plus conscient. Mais ce n'est pas la seule lumière présente. En réalité, cela dépend uniquement de l'âme elle-même. Les différentes lumières colorées représentent les systèmes de croyances qui existent dans la quatrième dimension. La lumière couleur champagne ou rose représente le domaine des fréquences supérieures de la cinquième dimension. C'est aussi de là que les roses-croix tirent leur nom. C'est le champ rose du centre du cœur. Donc, si la lumière blanche est la forme de lumière la plus inconsciente et la plus vibrante qui soit perçue sur ce spectre lumineux, alors ce que cela signifierait pour nous en tant que conscience, lorsque nous sommes attirés dans la gravité de cette lumière, ce serait que nous avons une vibration correspondante. Nous avons une correspondance avec ce domaine, ce qui ferait de nous une correspondance vibratoire avec quelque chose de très fragmenté et de très fracturé. Eh bien, si notre esprit, corps-esprit, si notre psychisme était très fragmenté ou très fracturé, donc notre correspondance vibratoire avec cette lumière serait à ce point. Ce serait comme un aimant puissant attirant dans sa gravité une sorte de petite feuille. Ce serait comme si nous ne nous connaissions pas, car si nous ne nous connaissions pas, nous serions dans une amnésie spirituelle, et l'amnésie spirituelle est la manière parfaite de décrire le chemin de ce tunnel. Ce serait une lumière tellement crue, médico-légale et fracturée. Il s'agirait donc d'une version amnésique inconsciente de la réincarnation, car elle ne se fait pas consciemment. Ce n'est pas une création consciente. Ainsi, plus nous nous détachons de ce royaume, plus nous sommes capables de nous éveiller et d'en faire toujours partie. Nous sommes encore capables d'exister ici, mais nous n'en sommes pas pleinement capables, parce que l'être pleinement signifierait que nous sommes perdus. Nous sommes complètement amnésiques et nous sommes trop identifiés à la matière, à la terre. Ce n'est donc pas quelque chose contre lequel il faut s'opposer ou contre lequel il faut tirer. Et franchement, la lumière que nous voyons lorsque nous passons n'est même pas quelque chose auquel on est censé résister. Ce n'est pas quelque chose contre lequel il faut pousser ou tirer, parce que si vous poussez ou tirez, votre conscience est en résistance. La résistance renforcera le lien. C'est donc imprégné de peur. C'est ce qu'implique la résistance à la poussée et à l'attraction. La peur crée une désorientation qui la fait traverser des domaines inutiles dans la quatrième dimension. Le mysticisme a de nombreux noms pour ces domaines. Ils sont connus sous le nom de bardos. Le gnosticisme fait référence à ces sessions matérielles ou au royaume matériel qui est un archonte ou un royaume auquel nous correspondrions vibratoirement. Mais tout le monde n'est pas obligé de passer par chaque bardo. Par exemple, l'Évangile de Marie a mis en lumière un domaine très obscur, le royaume du martyr trop zélé. Être trop zélé dans le martyr est un tempérament émotionnel qui peut piéger une âme voyageant à travers ces royaumes. Cela peut sembler totalement sans rapport dans cette nouvelle ère, mais c'est là que les origines des archontes trompent les thèmes d'avant la vie, après la mort, puis le tunnel de lumière blanche et toute la quatrième dimension ne seront pas un problème pour vous de naviguer, car votre fréquence sera suffisamment élevée pour que votre moi supérieur prenne le relais à partir de là. La seule raison pour laquelle les gens ont peur du tunnel de lumière est l'attachement. Tout cela est représenté par la carte du tarot, le diable.
Remarquez que les poignées qui englobent les poignets de l'homme et de la femme sur cette carte sont bien surdimensionnées et que leurs poignets peuvent simplement s'en sortir s'ils le souhaitent. C'est la représentation ésotérique la plus profonde de ce royaume, et en particulier lorsque notre conscience est accro aux expériences physiques ici, à tel point que nous devenons trop déséquilibrés et ne nous identifions pas à l'ego. Donc, ce que cela signifie, c'est que tout ce processus d'éveil n'a pas besoin d'être craint parce qu'à un certain moment, c'est quelque chose que nous retirons sans effort nos mains et nos poignets de ces menottes pour ne pas être coincés, pour que nous, je ne suis pas dépendant et attaché à ce royaume terrestre, étant un ego physique vivant comme un simple être humain, identifié avec notre conscience quotidienne. Ainsi, lorsque nous sommes trop attachés à notre identité d'ego ici sur Terre et que nous sommes trop identifiés à la matière physique, c'est à ce moment-là que nous commençons à nous incarner, à nous réincarner et à nous réincarner encore, perdus dans notre amnésie parce que nous avons abaissé notre vibration de sorte que c'est une correspondance vibratoire complète avec la matière, avec l'inertie. Et il n'y a aucune différence entre notre conscience et la vibration de la matière et de l'inertie. Mais une fois que nous commençons à nous éveiller maintenant, notre fréquence est ce qui va pouvoir désormais accéder à différentes dimensions et accéder à différentes qualités et dégradés de lumière, et même devrions-nous en faire autant dans cette vie vers le travail intérieur afin que nous perdions complètement tous les attachements de manière organique. Alors, ce que nous verrons, c'est que maintenant il n'y a même plus de dégradé de lumière à percevoir. Il n'existe que ce que nous pouvons appeler une lumière claire, et ce que les bouddhistes tibétains appellent une lumière claire. Et lorsqu'il s'agit de cette qualité de lumière claire, nous avons désormais supprimé toutes les projections de l'esprit. Nous ne percevons aucune forme de lumière parce que nous réalisons que nous sommes nous-mêmes la lumière et que nous sommes nous-mêmes le vide. Il n'y a donc nulle part où aller et il n'y a pas de lumière qui nous attire réellement comme un aimant dans son royaume ou son tunnel parce que nous n'avons rien qui ait besoin de se réincarner. Il n'y a aucun attachement. Lorsque notre conscience perçoit encore ces différents gradients de lumière, il n'y a rien de mal à cela. Mais devrions-nous réellement souhaiter mettre fin complètement à la réincarnation, que ce soit dans un domaine de densité plus élevé, ou dans un domaine de densité plus faible, ou dans un domaine intermédiaire? Si nous souhaitons simplement nous abandonner à notre moi supérieur, alors ce que nous ferions réellement, c'est être capable de retirer notre conscience de toutes les formes et de toutes les bandes passantes de lumière, afin que nous puissions véritablement expérimenter qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, de sorte que nous ne sommes plus dans la conscience d'objet. Dans la conscience d'objet, vous avez besoin d'un objet et lorsque vous avez un objet, vous avez quelque chose à objectiver et donc nous objectivons tous ces différents dégradés de lumière et lorsque nous les objectivons, nous pouvons y accéder et ils peuvent être plus élevés ou plus bas. Mais ils font toujours partie de la conscience objet. La lumière claire n'est donc tout simplement pas une forme de lumière, car nous savons que tout est lumière. Je sais donc que cela peut sembler paradoxal, mais la lumière claire sait essentiellement que nous sommes la lumière et qu'aucune forme d'objet n'existe, tous sont finalement illusoires. L'illusion signifie-t-elle que c'est faux? Non. L'illusion signifie-t-elle que ce n'est pas réel? Non. L'illusion signifie que c'est fait de lumière. Les enseignements spirituels anciens n'utilisaient jamais le terme « illusion » pour signifier que quelque chose n'était pas réel. Les anciens enseignements spirituels utilisaient le terme « illusion » pour décrire l'état de notre conscience lorsque nous sommes complètement éveillés, lorsque nous sommes complètement endormis et attachés à l'esprit. Donc, ce que signifiait l'illusion, c'était quand nous dormions dans Maya, quand nous dormions dans la matière. Ainsi, lorsque nous nous réveillons, nous élevons notre fréquence, nous devenons moins attachés. Maintenant, comment pouvons-nous devenir moins attachés?
Parce que maintenant nous commençons à voir que c'est là notre véritable travail et que c'est de cela dont nous sommes responsables, pas de tout ce qui vient après. Eh bien, la bonne nouvelle est que tout ce que nous guérissons dans cette vie est quelque chose qui facilite grandement le passage du relais à notre moi supérieur une fois que nous avons avancé, car plus nous avons de bagages ici, plus il y a de traumatisme, plus il y a de perte d'âme. Nous avons au moment de notre décès qui finiront par être différentes couches de démons ou appelons-les l'ombre à laquelle nous devons faire face de toute façon. Il y a toujours une forme d'équilibre qui se produit. L'équilibre signifie simplement que nous sommes confrontés à quelque chose pour le reconnaître ou en tirer des leçons autant que nous pouvons. Ainsi, lorsque nous équilibrons quelque chose, c'est simplement que nous sommes capables de recalibrer, que nous sommes capables de faire pencher la balance du karma en faveur de la neutralisation de quelque chose. Ainsi, plus nous sommes capables de prendre conscience au cours de cette vie, plus nous sommes naturellement cette conscience, naturellement cette guérison du corps émotionnel, du corps mental, du corps physique, de l'esprit. Tout cela crée un attachement car notre fréquence augmente. C'est ce que fait l'intégration. Cela signifie donc que nous ne serons plus confrontés à des charges de navigation aussi lourdes après cela. Donc, bien souvent, les gens sont très inquiets parce qu'ils ont entendu parler de la lumière blanche et du fait que c'est un piège, puis de toutes les choses qu'ils vont devoir rencontrer et affronter au-delà de ce piège, c'est si vous avez beaucoup de choses à terminer. Le corps émotionnel, beaucoup de karma lourd à l'intérieur du corps mental. Donc plus nous sommes inconscients, oui, encore une fois, cela va nous conduire à des choses que le livre des morts tibétain a examinées et bouleversé nos démons. Ce que le gnosticisme et l'hermétisme ont appelé des archontes, ce que d'autres enseignements ont tous décrit à leur manière avec leurs propres termes différents, mais toujours le même concept de base globale. Et ce qu'est ce concept central global, c'est que quelle que soit la façon dont vous regardez cela, quel que soit le système mystique que vous traversez, il y a une sorte de chose qui est représentative de l'ombre ou du karma à laquelle il faut faire face si cela n'a pas été fait, auquel nous sommes confrontés pendant que nous sommes encore là à faire le travail. Donc, si la lumière blanche représente la lumière dont la vibration est la plus basse et qui représente également l'amnésie spirituelle, quelle est la cause de cette amnésie spirituelle? C'est causé par la dépendance. La dépendance crée une amnésie spirituelle. Pourquoi la dépendance crée-t-elle une amnésie spirituelle? Parce que la dépendance est causée par la perte de l'âme. Qu'est-ce que la perte d'âme? La perte de l'âme nous fragmente. La perte de l'âme non seulement nous fragmente, mais elle nous maintient désormais dans un état de dépendance. Même si nous n'en sommes pas conscients, cela nous retient parce que nous ne sommes pas entiers. Donc, nous ne le savons pas, c'est inconscient. Mais ce manque de complétude est ce qui cause la dépendance. C'est donc ce qui cause l'amnésie spirituelle. La dépendance est ce qui cause l'amnésie spirituelle et l'amnésie spirituelle est ce qui est représenté comme la lumière blanche. Ce que nous devrions donc faire, c'est vraiment guérir le corps émotionnel. Nous aurions besoin d'aider le corps émotionnel pour qu'il puisse être équilibré et créer plus d'unité avec le corps mental, avec le corps physique et avec le corps spirituel. Le corps émotionnel est donc la raison pour laquelle nous sommes à cet âge. Le corps émotionnel est celui dans lequel nous pouvons tous, quel que soit notre sexe, regarder ce qui a le plus besoin d'aide en nous. Parce que les émotions piégées, les émotions non traitées, provoquent la suppression de la volonté, de telle sorte que nous créons ici nos propres réincarnations simplement parce que nous avons des affaires inachevées. Et cette tâche inachevée consiste à essayer de relever notre corps émotionnel, de relever notre volonté. C'est pourquoi il est si important que nous prenions conscience du corps émotionnel et que nous le développions et le traitions à notre époque. C'est parce que le corps émotionnel est celui qui nécessite le plus de soutien. Il a besoin de ne pas être jugé et il doit s'élever pour ne plus nous obliger ici,
inconsciemment, a terminé l'affaire. Il n'y a plus de travail inachevé. Cette affaire inachevée est à l'origine de la dépendance. Et la dépendance est le signe de la perte de notre corps émotionnel, de notre volonté perdue. J'espère que cela a éclairci la lumière blanche. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour obtenir des conseils dans des dimensions supérieures grâce à l'éveil spirituel. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis mes amis.